Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Bon dimanche en ce 10 janvier. Bienvenue à Cité Passion. On poursuit sur la deuxième partie de comment avoir une bonne année. On va rentrer dans la louange maintenant. Bon dimanche à tous. Je lève mes mains vers le ciel, tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation riding. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Je suis changé, je suis sauvé. Nouvelle journée. I've been changed, I've been changed. J'ai pu voir les eaux qui ragent à mes pieds, ressentir le souffle de mes ennemis, mais j'entends le son des nations qui se lèvent. Nous ne serons pas dominés, ne serons pas surmontés. Je peux prendre cette route noire et dépourvue et faire face à la peur et l'inconnu, mais j'entends les enfants de Dieu chanter. Nous ne serons pas dominés, ne serons pas surmontés. La même puissance qui ressuscita Jésus, la même puissance qui ordonne la mort vaincue, vit en nous, elle vit en nous. La même puissance qui déplace les montagnes, la même puissance qui calme les tempêtes et les vagues, vit en nous, elle vit en nous, vit en nous, vit en nous. Nous croyons que ces promesses sont vraies par sa force. Bien bien qu'on ne peut faire, nous savons que nous ferons encore plus. Nous ne serons pas dominés, ne serons pas Chantons ce matin, la même puissance. la même puissance qui ressuscita Jésus, la même puissance qui ordonne la mort vaincue, vit en nous, elle vit en nous. La même puissance qui déplace les montagnes, la même puissance qui calme les tempêtes et les vagues, vit en nous, elle vit en nous, vit en nous, elle vit en nous. Plus grand est celui qui vit en nous, il a vaincu notre ennemi. Aucune
vit en nous, elle vit en nous, vit en nous, elle vit en nous, vit en nous. Croyez-le ce matin, cette même puissance qui a ressuscité Jésus vit en nous, vit en vous, vit en chacun de vos cœurs. Acceptez-le, recevez cette puissance qui déplace les montagnes, cette puissance qui nous aide au travers de chaque défi de la vie, de n'importe quel obstacle qui peut être placé devant nous aujourd'hui. Cette même puissance nous donne l'autorité de vaincre toutes choses. Acceptez cette puissance que Dieu nous donne. Acceptez le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous remplit de paix, d'une amour, d'une joie. Alléluia. Alléluia, cette même puissance, Seigneur. Merci pour cette puissance. Merci pour cette puissance. Chantons-le une dernière fois. La même puissance qui ressuscita Jésus. La même puissance qui ordonne la mort vaincue. Vit en nous. Vit en nous. La même puissance qui déplace les montagnes. La même puissance calme les tempêtes et les vagues. Vit en nous. Vit en nous. Elle vit en nous. Elle vit en nous. Vit en nous. Tu Seigneur, tu vis en nous, tu vis à jamais. Elle vit en nous. Alléluia. Bienvenue à Cité Passion. Toutes les semaines, un message d'espoir. Et cette semaine, on a le pasteur Steph Martin qui va partager la parole de Dieu. N'oubliez pas de laisser sous les commentaires vos requêtes de prière, tous les commentaires que vous avez, et on va prier pour vous. Envoyez aussi un message sur Facebook pour recevoir des nouvelles de Cité Passion. Alors, portez attention au message avec le pasteur Steph Martin cette semaine. Et la semaine prochaine, on sera ici de nouveau pour vous rejoindre à Cité Passion. Gloire à Dieu et bienvenue à tous en ce beau dimanche. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Cité Passion, version française, filiale de Passion Center. Et on est content de vous recevoir chez nous. Bien sûr, faites-nous parvenir vos requêtes de prière, vos commentaires. Ça va nous faire plaisir. On est content de faire partie dans vos salons. Bientôt, Dieu voulant, on pourra avoir des gens avec nous. On y va, je vous dirais, une semaine à la fois, comme on dit. Gloire à Dieu. Alors, je veux rentrer tout de suite dans cette deuxième partie du message que j'ai commencé la semaine dernière sur comment avoir une bonne année. Juste vous faire un petit rappel, parce qu'on parle de rappel justement, je vous ai dit la semaine passée que les deux premiers points qu'on a partagés, c'est dans Proverbe qui dit « Recommande à l'Éternel tes projets, donc donne à Dieu ce que tu as sur ton cœur, ce que tu veux vivre, tes résolutions. » Et la deuxième chose qu'on a parlé, c'est « Rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi tes promesses, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. » Et pendant que je vous en parle, l'Esprit me dit vous dire quelque chose. Tu sais, on a souvent eu des prières ou des prophéties sur notre vie. Je ne sais pas si vous en avez déjà reçu. Des fois, on les oublie souvent rapidement parce qu'on pense que ça n'a pas eu lieu, ça n'a jamais arrivé. Rappelle-toi tout ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Hein? Dieu place des choses dans notre vie, c'est jamais pour rien. Et des fois, c'est nous-mêmes qui enterrons ces choses-là. Un peu comme Jacob a fait. Il a laissé faire le temps que Dieu lui a parlé, puis j'ai plus peur que d'autres choses. Et des fois, la peur, comme on peut vivre en ce moment, il y a des gens qui ont peur, mais des fois, la peur vous empêche de voir la victoire. La peur, des fois, vous empêche de réaliser que vous êtes des plus que vainqueurs. Des fois, la peur vous empêche justement de réaliser vos projets, de faire ce que Dieu vous demande de faire. Alors, rappelle-toi de ses promesses. Et malgré nos manquements,
Merci Seigneur, il n'a pas perdu patience avec nous autres. Des fois, moi, je me dis, si je serais à la place de Dieu, là, hey, quelques claques ici, là, ça n'a pas de bon sens comment les gens, on est têtus, on est vraiment têtus, mais Dieu n'a pas encore perdu patience avec nous. Il nous donne ce nouveau départ, 2021, gloire à Dieu. Si vous êtes ici en m'écouter en ce moment, c'est parce que vous avez une chance qui vous est offerte à vous. Vous avez une nouvelle année qui commence dans votre vie. Vous savez, on veut souvent les bénédictions, on veut le bon. Souvent, on implique Dieu. Quand on a une naissance, on va faire baptiser nos enfants. On va impliquer Dieu quand on va se marier, on va se mettre devant un prêtre, un pasteur, puis on veut la bénédiction. On veut la bénédiction quand on est sur le point de mourir. On veut les sacrements, on veut les ci, les ça. C'est fou comment est-ce qu'on veut la bénédiction dans des choses importantes de notre vie, et pourtant, le reste du temps, on s'en fout. Ah, Dieu, c'est pas important. Je ne veux pas perdre du temps à aller à l'église, voyons donc. Je ne veux pas perdre du temps à mettre mon cœur devant Dieu, puis à demander pardon, puis à lire sa Bible, puis à prier. Hey, c'est quoi tu me demandes là? Mais pourtant, des moments comme on le vit présentement, là, on crie, Seigneur, t'es-tu là? C'est-tu toi qui es là? C'est de ta faute, là. Et là, on l'accuse souvent rapidement. C'est de ta faute, Dieu! Mais oui, c'est toujours de la faute de Dieu, hein? Quand ça va mal, et quand ça va bien, on l'oublie super rapidement. Mais Dieu a des grandes bénédictions pour toi. Dieu te demande une seule chose. Tu veux les bénédictions? Il va te demander, est-ce que tu pourrais au moins avouer que tu as manqué? Tu pourrais-tu au moins demander pardon? Dieu, ce qu'il demande, c'est que tu te repentes de tes péchés. Jacob, il dit dans Genèse, le chapitre 35, je vous ai parlé de Jacob, qui a dû renouer avec Dieu, les promesses que Dieu lui avait faites. Et il dit à sa maison et à ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous et changez de vêtements. » Une des choses qu'il faut constater lorsqu'on se repent, lorsqu'on parle de repentance, c'est oui, je demande pardon à Dieu pour mes péchés, mais c'est aussi de se débarrasser des choses qui ne sont pas de Dieu, les idoles de la vie. Mais c'est quoi ces fameuses idoles? Ah, Stéphane, j'ai pas d'idole, j'ai pas de statue dans ma maison. Il veut dire, regarde, je ne sais pas de quoi tu parles. Bien, peut-être que l'argent, c'est ton idole. Peut-être ton compte de banque, c'est ton idole. Peut-être que c'est je sais pas moi, ta vedette préférée qui est ton idole. Je vous ai dit, je l'ai dit, oui, je l'ai dit, mais je vous le redis. J'ai vécu à un moment donné une star qui était Bruno Mars. Dans sa limousine, qui passait devant mon autobus. J'étais chauffeur d'autobus à l'époque. Et là, les gens se garochaient sur sa limousine. Bang! Puis là, ah, c'est Bruno Mars, c'est Bruno Mars! Ah, Bruno Mars, moi, je ne le connaissais pas. C'est qui ça, Bruno Mars? Wow, les gens étaient devenus féeriques sur un être humain qui sait bien chanter. C'est pour vous dire que des fois, on a des idoles, on ne réalise pas. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça passe par-dessus Dieu. Alors, tout ce qu'on met devant Dieu, ça devient une idole. Tout ce qui est plus important que Dieu, ça devient une idole. Et Dieu, ce qu'il est en train de dire à Jacob, il dit, enlève ça de ta maison. Sors ces affaires-là de ta vie. Et souvent, on se fait des faux dieux. Et puis, le peuple d'Israël se imitait d'autres pays ou imitait d'autres peuples, puis ils prenaient leur Dieu. Dieu dit, débarrasse. Tu n'as pas besoin de ça. Je suis ton Dieu. Je suis capable de faire de grandes choses dans ta vie. Purifiez-vous. Ça veut dire demande pardon. Et la purification, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Ah, tu peux prier le Notre Père 15 fois. Tu peux faire le Je vous salue Marie 17 fois. Tu peux prendre ton petit chapelet, puis petite boule par petite bille, là, puis faire mille prières. Ce n'est pas tes œuvres qui vont faire que Dieu va te pardonner. Ce n'est pas en montant l'oratoire Saint-Joseph sur tes genoux là, que Dieu va te pardonner. Ce n'est pas tes bonnes actions en donnant de l'argent aux pauvres que Dieu va te pardonner. La purification de tes péchés, c'est toi qui avoue, Seigneur, je suis pécheur. J'ai manqué, j'ai menti, j'ai déjà volé, j'ai déjà haï quelqu'un, j'ai déjà trahi quelqu'un, Seigneur. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que je réalise que ça me rend pécheur. Et la seule façon de te débarrasser de ça, c'est de demander pardon à Dieu. Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est quand tu demandes pardon, bien, il veut restaurer sa relation avec toi. Une des choses que Dieu veut faire dans ta vie, c'est restaurer sa relation avec toi. Moi, je suis papa et j'ai 4 enfants. Et s'il y a une chose qui est importante pour moi, c'est ma relation avec mes enfants. S'il y a quelque chose qui me brise énormément, c'est lorsque mes enfants ne sont pas là, ou ils ne me parlent pas. Ils sont en train de vivre leur vie, puis ils ont été 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans m'appeler.
ça me fait de la peine. C'est mon fils. J'aimerais ça, avoir une relation avec lui. Je suis comme vous en passant, je n'ai pas vu ma petite fille, j'en ai juste une. Je n'ai pas pu la voir, ça m'a attristé grandement. J'ai parlé vite à mon garçon et je trouve ça triste. Et je comprends tellement Dieu lorsqu'il dit « Je veux restaurer ma relation avec ma création » parce que c'est mes enfants. Nous sommes ses enfants et on ignore notre Papa Céleste. Alors ce que Dieu est en train de dire, c'est « Hey, viens me parler. Si tu viens me parler, je vais être un père dans ta vie. Et si je suis ton père dans ta vie, mais je vais pourvoir à plein de choses. Tu n'as même pas idée l'abondance que j'ai en réserve pour toi. » Alors Jacob a bâti son autel pour reconnaître qu'il a manqué devant Dieu, pour reconnaître que Dieu lui donnait une seconde chance, pour reconnaître que Dieu était avec lui et qu'il pouvait finalement marcher avec son Dieu. Il a fait ce U-turn, il a fait cette réalisation-là. Réalise que tu as besoin de te repentir. Et je termine avec ce dernier point qui dit « Restaure ce qui est le plus important ». Je ne sais pas pour vous autres, mais on vit des choses dans notre vie. Et des fois, justement, je parlais de restaurer la relation avec Dieu. Mais il y a des choses, justement, ça en fait partie. Si je vous lis le Matthieu chapitre 6, verset 12, c'est de la prière, le fameux Notre Père que beaucoup de monde connaissent. Puis souvent, on dit ça, Notre Père, Dieu, Amen. Hein, on fait le Notre Père super vite, puis c'est le fun. On ne réalise pas ce qu'on dit. Pardonne-nous nos offenses. Ben oui. Pardonne-moi, Seigneur, je viens d'en parler, on s'est repenti. Mais comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ben là, non. Je m'excuse, là. Tu me demandes de pardonner, Dieu me pardonne, c'est correct. Mais là, tu me demandes de moi de pardonner quelqu'un qui me fait du mal en 1986, puis qui m'a agressé, autant physiquement ou verbalement ou psychologiquement. Tu me demandes de pardonner ça. Ça ne marche pas, Steph. Ça ne marche pas ton affaire. Je sais. Je sais que c'est douloureux, je sais que ça fait mal, je sais que tu as encore des racines d'amertume. Mais Dieu peut guérir tout ça si tu oses pardonner. Si tu oses demander à Dieu, Dieu, OK, je veux que tu me pardonnes. Et toi qui réussis à me pardonner moi, qui suis-je moi pour ne pas pardonner mon voisin? Qui suis-je moi pour ne pas pardonner la personne de ma famille qui me fait du mal? Il y a une femme avec qui je travaille, elle m'a partagé son témoignage. Lorsqu'elle était jeune, puis je vais faire attention à ce que je dis, je ne veux pas la mettre sur le spot, mais sa mère a été très difficile avec elle, au point que même quand elle était enfant, elle aurait pu perdre la vie. Sa mère n'en voulait plus, finalement. Et il y a quelque chose qui m'a touché dans ce qu'elle m'a raconté, parce que toute cette peine qu'elle avait du rejet dans sa vie, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il y en a avec ta relation avec ta mère aujourd'hui? Elle a dit, je la pardonne, ma mère. Wow! Je veux dire, est-ce qu'elle avait raison de ne pas la pardonner? Hein? On a des fois des bonnes raisons parce que les gens nous ont fait du mal. C'est pas ma faute, c'est sa faute. C'est pas moi qui ai fait du mal à la personne, c'est l'autre qui m'a agressé. Il y a des jeunes filles qui ont été violées dans leur jeunesse et ils sont brisées à vie. Ah, quoi, tu veux que je pardonne ce prédateur? Et ce que ça fait, le pardon, c'est pas pour libérer lui, c'est pour te libérer toi. C'est que toi, tu sois enfin restauré pleinement. Parce que Dieu a de grandes choses dans ta vie. Et si tu réussis à dire « je pardonne à ceux qui m'ont offensé », wow, il y a quelque chose qui se passe. Et comme cette femme m'a décrit ce qu'elle a ressenti dans son cœur, Dieu a pardonné dans son cœur aussi ses offenses. Il faut que Dieu restaure non pas seulement sa relation avec toi, mais qu'il restaure aussi les relations que tu as. Tu as peut-être des difficultés avec ta maison, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents. Il y a peut-être des relations qui ont été brisées au cours de ton histoire de vie. Puis tu te dis, j'aurais aimé ça, ceci, j'aurais aimé ça, cela, j'aurais aimé ça, que ce soit différent. Mais gloire à Dieu, tu as une nouvelle chance. Il y a une nouvelle année. C'est un nouvel espoir que Dieu te donne. Et cet espoir qu'il te donne, il est en train de te dire, voici, prends-la cette chance. Restaure. Fais un petit coup de téléphone ou va spirituellement sur tes genoux et prie, Seigneur, aide-moi à ce que cette relation-là soit restaurée. En parlant de restauration, je parle d'un dernier point et j'espère que celui-ci va également vous interpeller. C'est Dieu veut restaurer également ton appel. Dieu veut restaurer ta destinée. Ça fait longtemps que Dieu m'appelle. Je sais que Dieu m'appelle à prêcher, à chanter. Puis des fois, je ne me sens jamais digne, je ne me sens jamais assez qualifié. Toujours quelqu'un de meilleur que moi, c'est sûr.
Mais quand Dieu me demande de le faire, c'est pas pour avoir des likes, c'est pas pour avoir des views, c'est pas pour avoir de la popularité. C'est le fun, ces choses-là. Mais c'est pas pour ça que Dieu veut que je le fasse. Et Dieu veut que je le fasse parce que c'est mon papa qui me demande de le faire. Puis Dieu, c'est comme mes enfants quand ils sont jeunes et qu'ils me font des dessins, puis qu'ils m'emmènent des dessins. J'en ai une pile chez moi. Je suis fier de la créativité de mes enfants. Alors, je ressens que quand Dieu me demande de faire quelque chose, il est fier de ce que je fais. Et non seulement est-il fier, il y a quelqu'un ou deux qui est touché par ce que je suis en train de faire. Dieu utilise ma personne, ma personnalité, mon humour, mes drôles de façons de faire, et il touche quelqu'un. Et ça, pour moi, il n'y a pas de prix. Il n'y a rien qui peut égaliser le fait que ce que Dieu me demande de faire, puis quand je le fais, ma destinée, mais il y a quelqu'un quelque part qui est touché. Et des fois, je reçois des messages. Stéphane, merci d'avoir partagé cette petite pensée. Wow! Merci Seigneur que tu m'inspires à marcher dans ma destinée. Mais toi, tu as une destinée. Il y en a une que Dieu a préparée d'avance. La Bible nous dit que lorsque nous étions une masse informe, on n'était même pas formés encore dans notre moment, que Dieu avait déjà des projets pour nous autres. Il connaissait notre nom. Dieu savait déjà qui on était et ce qui se passerait dans notre vie. Alors, sachant ça, bien, OK, mais si Dieu connaissait déjà qui j'étais, wow, ça veut dire qu'il y a des plans pour moi. Il y a une stratégie pour moi. Il y a des idées pour ma vie. Bien, d'abord, je devrais commencer à entrer dans cette destinée qu'il a ouverte pour moi. Et comment je vais faire pour la découvrir? Bien, demande à Dieu de restaurer, de te ramener cette passion-là dans ton cœur, de te ramener cette parole qu'il t'a déjà donnée, de te ramener cette pensée qu'il t'a déjà déposée dans ta tête. Jacob n'avait pas servi Dieu, il n'était pas encore dans cette destinée, il s'était éloigné de Dieu. Il n'était pas fidèle à servir Dieu, même s'il connaissait Dieu. On entend parler de Dieu à gauche et à droite, mais tu connais Dieu et Dieu veut te connaître davantage. Je termine en vous disant ceci, Dieu veut restaurer ta vie vraiment. Et dans ce que j'appelle, je vous dirais, les 4 clés ou les 4 pensées que j'ai pour vous sur garantir d'avoir une bonne année, je suis convaincu que même si la vie nous présente des combats, que même si la vie nous présente des débats ou des échecs ou des murs ou des vagues ou des vallées ou des montagnes, tout ce qui va se présenter devant nous dans cette vie, sache que si tu recommandes à l'Éternel tes projets, sache que si tu te rappelles ses merveilles, sache que si tu te repens de tes péchés et sache que si tu demandes de restaurer les choses dans ta vie, tu vas vivre une année merveilleuse. Et que même toutes ces épreuves dans ta vie vont juste servir à te bâtir et te rendre encore meilleur. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été touchés. Quand je vous prêche, laissez-moi vous dire, je me prêche à moi premièrement. C'est toujours à moi que je prêche, j'en ai besoin moi-même. Et c'est ce qu'on veut faire, on veut vous encourager. On veut vous emmener à réaliser que Dieu est là pour vous autres. Et ce qu'il veut, c'est vraiment changer votre vie. Amen. Alors, je vous laisse avec ceci et on se retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Alors, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires et de vos requêtes de prière. D'ici dimanche prochain, j'espère d'entendre de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.